Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you... Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes contents d'être là avec moi. En tout cas, moi je suis très contente et je ne suis pas toute seule, je suis avec Tata Espérance. Bonjour Tata Espérance. Et on est avec Tonton Richard. Bonjour Tonton Richard. Et ensemble nous allons rendre un culte agréable à Dieu. Amen. Alors, avant de commencer, nous allons fermer les yeux et nous allons parler à Jésus. Et nous allons dire merci au Seigneur Jésus qui nous donne d'être là en ce matin. Amen les amis. Alors on ferme les yeux et on dit merci au Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci parce que c'est toi qui nous as réveillés ce matin encore. Merci parce que c'est toi qui nous donne la force de nous tenir encore dans ta présence en ce matin. Merci parce que tu vas nous aider à rendre un culte agréable, un culte excellent à notre Dieu. Au nom de Jésus, Amen. 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 Nous allons lire ensemble un psaume. Le psaume 100 nous dit « Psaume de louange ». Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. J'espère que vous êtes dans la joie en ce matin. Parce que nous allons lire. Alléluia. 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 Oh, alléluia. 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 Oh, alléluia. Alléluia. Je chante alléluia, 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 je chante alléluia, 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 oh alléluia, 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 oh alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, 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 oh, alléluia, 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 je chante, alléluia, alléluia, en sauce, je chante alléluia, 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 je chante, alléluia, 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 oh, alléluia, alléluia, oh, alléluia, 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 oh, vous êtes fidèles, alléluia, je chante alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, oh, je chante alléluia, 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 oh, je proclame Jésus, ravi de tous les jours, il est le roi, il lui appartient désormais, avec toi Seigneur je régnerai à jamais, oh, je proclame Jésus, il est le roi, ravi de tous les jours, il est le roi, il lui appartient désormais, avec toi Seigneur je régnerai à jamais, oh, louons Jésus,
Il est roi des rois. Amen, alléluia. Le Seigneur des seigneurs. Oh, louons Jésus. Il est roi des rois. Amen, alléluia. Le Seigneur des Je te seigneurs. dis que si tu crois, Il est le même. tu verras sa gloire. Il est le même. Il n'a pas changé. Il est le même. Oh, oh. Je te dis que si tu crois, Il est le même. tu verras sa gloire. Il est le même. Il n'a pas changé. Il est le même. Oh, Oh, oh. louons Jésus. Il est roi des rois. Louons Jésus. Il est roi des rois. Amen, alléluia. Oh, acclamons Jésus. Parle à mon cœur, oh, tu parles à mon cœur, merci Seigneur, tu parles à mon cœur, Parle à mon cœur. hey, Oh, tu parles à mon cœur. Oh, tu parles à mon cœur. merci qui, Merci Seigneur. hey, tu parles à mon cœur, Parle à mon cœur. hey, Oh, tu parles à mon cœur. tu parles à mon cœur, Parle à mon cœur. merci qui, Merci Seigneur. oh, tu parles à mon cœur, Parle à mon cœur. hey, Oh, tu parles à mon cœur. ah, Oh, tu parles à mon cœur. Merci Seigneur. merci Seigneur, Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Lion de Judas. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. merci Seigneur, Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Lion de Judas. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. oh, tu parles à mon cœur, Parle à mon cœur. hey, Oh, tu parles à mon cœur. Oh, tu parles à mon cœur. Merci Seigneur. on a bien, oh, petit pas de danse, oh Jésus, petit pas de danse, oh Jésus, petit pas de danse, oh Jésus, hey, hey, descends, 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 ah, maman je veux, hey, oh, tu parles à mon cœur, Parle à mon cœur. hey, Oh, tu parles à mon cœur. ah, Oh, tu parles à mon merci cœur. qui, Merci Seigneur. hey, tu parles à mon cœur, Parle à mon cœur. hey, Oh, tu parles à mon cœur. hey, Oh, tu parles à mon cœur. Merci Seigneur. merci Seigneur, Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Lion de Judas. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. merci qui, Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Lion de Judas. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. on a ça, on vous écrit, alléluia, hey, acclame, 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 hey, 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 ah, comment tu danses avec Tata, hey, oh, alléluia, Amen. Il est bon d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Il est bon de louer notre Dieu. Amen. Les amis. Ça fait tellement du bien. Et on va faire ce chant.
quelque chose que vous connaissez sûrement. Pour cela, il faut avoir un peu d'espace. Si vous avez des chaussures inconfortables, enlevez un peu les chaussures. On va un peu sauter. Alléluia. Alléluia. Ah, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Jésus est mon ami de tous les jours. 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 Encore Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami. Ah, on a maintenant. Chacun, 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 chacun. Silence, 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 silence. Jésus est mon ami de tous les jours. 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 Il est mon ami De la vie, mon ami de ma vie, il est mon ami. de notre vie. Hey, mon ami, Le jeudi, mon ami, le vendredi, mon ami. le samedi, Oh, il est mon ami, le dimanche, mon ami, le dimanche, mon ami. le Oh, on va dire ceci. dimanche. Hey, quand l'ennemi m'attaque, il est là pour me défendre. Quand l'ennemi m'attaque, il est là pour me défendre. Oh, quand l'ennemi m'attaque, il est là pour me défendre. Quand l'ennemi m'attaque, il est là pour me défendre. Oh, roi des nations, tu es digne de louange. Oh, les nations, tu es de louange. Oh, roi des nations, tu es digne de louange. Oh, les nations, Hey, on va dire, oh, hey, loué, 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 loué. Hey, oh, loué, 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 Alléluia. Amen. Oh, notre Dieu est bon, les amis. Et il est digne de recevoir toute la louange. Tellement nous avons loué que nous sommes même essoufflés. J'espère que vous êtes essoufflés. Ah, notre Dieu est bon et il est digne de la louange. Et vous savez ce que Dieu fait aussi? Il fait quelque chose de très particulier. Il nous parle, oui. Dieu nous parle et nous allons faire ce chant qui dit « Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends ». Alors en ce matin, est-ce que tu peux juste fermer les yeux et faire ce chant avec nous et ouvrir ton cœur? Parce que Dieu veut nous parler également en ce matin. Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur encore en ce matin? Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur encore en ce matin? Si tu sens qu'il y a tellement de choses dans ton cœur, tu peux dire « Seigneur, je veux t'ouvrir mon cœur, je t'ouvre mon cœur en ce matin, afin que tu parles à mon cœur, afin que tu me parles en ce matin. Oh Seigneur, oui, lorsque je t'ouvre mon cœur, c'est là où je t'entends me parler, c'est là où je t'entends me parler, Seigneur. Alors ce matin, nous venons, Seigneur, dans ta présence, nous sommes dans ta présence, Seigneur. Et nous venons avec des cœurs ouverts, Seigneur. Nous venons avec des cœurs ouverts, Seigneur. Des cœurs ouverts pour recevoir ce que tu as à nous dire. Parce que ce matin, Seigneur, tu as une parole pour chacun de nous, Seigneur. Oh, tu as une parole pour mon ami, Seigneur, qui est en train de regarder encore ce matin. Oh, Seigneur, dimanche après dimanche, lorsque nous venons dans ta présence, tu as une parole pour nous, Seigneur. Et en ce matin, nous voulons tout simplement ouvrir nos cœurs. Tout simplement ouvrir nos cœurs, Seigneur, pour t'entendre nous parler, Seigneur, pour t'entendre nous parler, Seigneur. Oh, ta voix, Seigneur, c'est ta voix
voix que nous voulons entendre en ce matin, Seigneur. Ta voix que nous voulons entendre en ce matin, Seigneur. Oh Seigneur, je veux moi, Seigneur, en ce matin, être ce messager que tu t'es choisi, Seigneur. Seigneur, nous voulons nous taire afin de t'entendre, Seigneur, véritablement. Nous voulons apprendre à connaître ta voix en ce matin, Seigneur. C'est ta voix, Seigneur, que nous voulons entendre, Seigneur. C'est ta voix, Seigneur, que nous voulons entendre. Ce sont tes paroles dont nous avons besoin, Seigneur. Toi qui as les paroles de la vie, Seigneur. Toi qui as les paroles qui procurent la vie. Toi qui as les paroles qui donnent la vie, Seigneur. C'est toi qui as les paroles de la vie, Seigneur. Personne d'autre n'a les paroles de la vie, Seigneur. Alors en ce matin, Seigneur, c'est toi que nous voulons entendre, Seigneur. C'est toi que nous voulons voir en ce matin. Seigneur Jésus, nous avons tellement besoin d'entendre ta voix. Parfois nous pensons, Seigneur, entendre, Seigneur. Mais nous sommes encore dans ces phases où nous ne savons pas comment. Si c'est toi, si c'est pas toi, Seigneur. Oh Seigneur, en ce matin, nous voulons tout simplement ouvrir nos cœurs. Nous voulons tout simplement ouvrir nos cœurs afin de t'entendre nous parler, Seigneur. À écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Oui, je comprends qu'il a fait pour ma liberté. Et quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, oh Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, oh Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque coule comme un torrent. Oh Seigneur Jésus, en ce matin, c'est toi que nous voulons entendre. En ce matin, nous voulons, Seigneur, te dire, nous ouvrons nos cœurs afin d'entendre ta parole, Seigneur Jésus, afin de recevoir ce que toi tu as pour nous, afin de recevoir ce que toi tu as à nous donner, Seigneur Jésus. Que nos cœurs soient ouverts en ce matin, que nos cœurs soient ouverts en ce matin, Seigneur. Et que cette parole demeure dans nos cœurs véritablement. Seigneur, je prie pour mes amis qui sont en train de regarder en ce matin. Je prie que véritablement qu'ils soient, Seigneur, attentifs à ce que tu as à dire. Attentifs à ce que tu as à dire. Parle à nos cœurs encore en ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Qu'il est bon d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup à tonton Richard et tata Espérance. Nous allons passer au temps de la parole. Aujourd'hui, je ne vais pas d'abord commencer par le thème. Nous allons faire quelque chose. Chacun va se lever et emmener son stylo et son cahier. Oui, si tu sais écrire, tu dois prendre ta Bible, ton stylo et ton cahier pour noter tout ce qu'on va dire aujourd'hui, d'accord? Donc je te laisse quelques petites minutes, le temps que je nous donne le passage du jour. Alors, donc, tu cours, tu vas dans la chambre, tu vas au salon et tu prends ton stylo, ta feuille, ton cahier, ta feuille ou ton cahier et ta Bible. Vous voyez, j'ai ma Bible. C'est vrai qu'elle est un peu spéciale parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'une personne.
d'un jeune homme, d'un petit enfant, oui les amis. Et le thème de ce mois, durant tout le mois de mars, nous allons voir un thème qui est « Waouh, je ne suis pas trop jeune pour que le Seigneur m'utilise ». Oui, tu n'es pas trop jeune pour que le Seigneur t'utilise. Est-ce que tu peux te dire ça à toi-même? Je ne suis pas trop jeune pour que le Seigneur m'utilise. Et c'est tout et nous allons voir ce thème tout au long du mois de mars. Et c'est les 2 premiers dimanches que nous allons voir aujourd'hui et dimanche prochain. Nous allons voir 2 personnes. Aujourd'hui, nous allons voir une première personne. Et Dieu a parlé à cette personne. C'était un enfant, vous savez. Et nous allons être dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 3, du verset 1 au verset 21. Et le thème que nous allons aborder aujourd'hui, Dieu parle au jeune Samuel, exactement. Dieu parle au jeune Samuel. Et vous allez me dire, Tata, mais c'est qui Samuel en fait? En fait, je vais vous raconter un peu l'histoire. Donc Samuel, c'était le fils de Elkana et de Anne. Et lorsque Anne a eu Samuel, elle a donné Samuel à Dieu. Oui, cela est possible. Et lorsque elle a donné Samuel à Dieu, Samuel servait avec un sacrificateur. Il servait auprès de Élie. C'est qui un sacrificateur? C'est qui? Quoi un sacrificateur? C'est un serviteur de Dieu. Élie était un serviteur de Dieu et Samuel servait auprès d'Élie. Qu'est-ce que Samuel faisait? Il ramassait du bois, il prenait de l'eau, il essuyait, il rangeait, il faisait tellement de choses dans la maison où il travaillait avec Élie. Mais un jour, vous savez ce que moi j'aime avec Dieu? C'est qu'un jour comme ça, tu te réveilles et tu te dis, mais aujourd'hui ce sera comme hier, il n'y aura rien de spécial. Mais ce jour était différent pour le jeune Samuel. Samuel était un petit enfant, vous savez. Il n'était pas très grand, pas du tout. Pas du tout, les amis. Qu'est-ce qui s'est passé avec le jeune Samuel? Alors un jour, alors qu'il avait rangé, alors qu'il avait essuyé, alors qu'il avait nettoyé, alors qu'il avait fait toutes ces choses, il était fatigué, j'imagine, il était fatigué. Il s'est allongé et il était là. Il était allongé. Et il a entendu Samuel! Waouh! Et il s'est dit, c'est sûrement Élie. Et il a couru. Et il est arrivé. Et lorsqu'il arrive, il dit, Maître, vous m'avez appelé? Et Élie lui dit, non, je ne t'ai pas appelé. Retourne dormir. Et Samuel est retourné. Retourne t'allonger plutôt, parce qu'il ne dormait pas. Vous allez voir pourquoi je dis qu'il ne dormait pas. Retourne t'allonger. Et Samuel est retourné et il s'est allongé. Il était allongé encore. Imagine qu'il était là. Et il entend encore Samuel! Et Samuel, deuxième fois, il court. Vous m'avez appelé? Élie, j'imagine. Élie, Samuel, mais je ne t'ai pas appelé. On t'a allongé, arrête de venir. Alors que je ne t'ai pas appelé du tout. Samuel retourne. Et la troisième fois, il entend encore Samuel! Qu'est-ce qu'il a fait d'après vous? Il est encore retourné vers Élie, oui, exactement. Il a couru. Vous m'avez appelé? Élie lui a dit, mais je ne t'ai pas appelé. Et après, Élie s'est arrêté. Et vous savez, Élie savait une chose. Élie avait déjà entendu la voix de Dieu. Il savait entendre la voix de Dieu. Et Élie s'est dit, sûrement l'Éternel est en train d'appeler Samuel. Et il a dit à Samuel, la prochaine tu entends Samuel, dis, parle, me voici. Parle, écoute. 3 fois déjà. 3 fois déjà qu'on appelait Samuel. Et à chaque fois, il pensait que c'était Élie. Élie lui a dit, parle, ton serviteur, dis à cette personne, ton serviteur écoute. Samuel est retourné. Il est retourné. Il a encore entendu, cette fois-ci c'était à 2 reprises. Il a entendu Samuel, Samuel. Et il a dit, comme Élie lui avait dit, il a dit, car ton serviteur écoute. D'après vous êtes en train de parler, qui est en train d'appeler Samuel? Vous avez une réponse?
Oui, Dieu était en train d'appeler le petit Samuel. Dieu était en train d'appeler le jeune Samuel. Dieu était en train d'appeler l'enfant Samuel. Exactement. Et Dieu l'a fait à 3 reprises. Et Dieu l'a fait encore la 4e fois. La Bible nous dit encore. L'Éternel l'appela encore en disant Samuel, Samuel. Et Samuel a répondu pour la première fois. Il a dit parle car ton serviteur écoute. Waouh! Vous savez, très souvent nous on ressemble également à Samuel. Samuel, ça peut être toi, ça peut être moi. Ça peut être toi comme ça peut être moi. Dieu a appelé 4 fois Samuel. 3 fois Samuel, Samuel ne savait pas. Et c'est à la 4e fois qu'il a répondu. Oui, Dieu parle aux enfants. Samuel était un enfant et Dieu lui a parlé. Et toi qui me regardes, je te dis peut-être que tu es un enfant. Dieu veut aussi te parler. Dieu te parle aussi. Dieu peut aussi te parler. Il suffit juste que tu saches entendre sa voix. D'accord les amis? Dieu parle aux enfants. Dieu parle aux enfants. Dieu a parlé à l'enfant Samuel. Donc Dieu veut et peut aussi te parler et il va aussi te parler. Et vous savez, c'est pas en fonction du nombre de fois qu'il t'a appelé. Non, pas du tout. C'est pas en fonction de cela. Dieu va t'appeler, 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 jusqu'à ce que tu vas entendre, jusqu'à ce que tu vas savoir dire « Parle, car ton serviteur écoute », comme Samuel l'a fait. Et vous allez sûrement me dire « Oui, tata, Dieu parle, c'est sûr, mais comment je peux savoir que Dieu est en train de me parler ?» Qu'est-ce que c'est ça? C'est une Bible, exactement. Donc, tonton Richard va faire juste la guitare et on va faire ce chant ensemble. C'est une Bible. Et vous vous rappelez de ce chant qui dit lis ta Bible et prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible et prie chaque jour si tu veux grandir, si tu veux grandir, si tu veux grandir. Oh, lis ta Bible et prie chaque jour si tu veux grandir. Exactement. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et Dieu nous parle au travers de la Bible. Donc, si tu sais lire, ça veut dire que tu peux déjà lire la Bible, oui. Si tu lis à l'école, c'est que tu peux lire la Bible. Donc, demande à papa, demande à maman, demande à tonton ou à tata de t'acheter une Bible, ou l'adulte qui est avec toi de t'acheter une Bible parce que tu veux entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est dans la Bible. Il faut lire ta Bible. Et si tu es un peu trop jeune encore, tu es encore un peu jeune et que tu ne sais pas encore lire, tu peux demander à papa et maman de te lire. Ça reste entre nous, d'accord? Tu ne dis pas que c'est tata Jamila qui l'a dit. Tu dis, papa, s'il te plaît, est-ce que tu peux me lire la Bible? Maman, s'il te plaît, est-ce que tu peux me lire la Bible? Parce que je veux entendre la voix de Dieu. Exactement, les amis. Comment Dieu parle encore? Dieu parle au travers de papa, de maman, de tonton, de tata ou d'un adulte qui a une relation avec Dieu, qui le connaît et qui connaît sa parole. Oui, Dieu parle au travers de papa, maman, tonton, tata ou d'un membre de la famille qui a une relation avec Dieu, qui connaît Dieu et qui connaît sa parole, les amis. Donc, qui a une relation avec Dieu, qui connaît Dieu et qui connaît sa parole. Dieu peut te parler au travers de cette personne. Mais dans le cas de Samuel, que s'est-il passé? Ceux qui savent lire ont déjà normalement lu donc 1 Samuel 3 du verset 1 au verset 21 qui nous dit comment Dieu a parlé à Samuel. Vous savez comment Dieu a parlé à Samuel? Dieu a parlé à Samuel au travers d'une vision. Exactement, la vision. Qu'est-ce que c'est qu'une vision? La vision, c'est une image que nous avons lorsque nous ne dormons pas. Non, c'est pas quand on dort, parce que quand on dort, c'est autre chose.
Donc, la vision, c'est une image que nous avons dans nos têtes lorsque nous ne dormons pas. Et c'est comme ça que Dieu a parlé à Samuel. Donc, Dieu parle, les amis. Dieu te parle, Dieu me parle, Dieu parle aux adultes, mais pas seulement aux adultes, Dieu parle aussi aux enfants. Dieu parle aux enfants au travers de sa parole, Dieu parle aux enfants au travers de papa, maman, tonton, tata, ou un adulte ou un membre de la famille qui le connaît, qui a une relation avec lui, qui connaît sa parole également, et Dieu parle au travers des visions, comme c'est le cas pour Samuel. Et ensuite, tu vas me dire, Tata, oui, c'est vrai, Dieu parle, mais comment je peux être sûre que c'est Dieu qui m'a parlé? Comment je peux être sûre que Dieu m'a parlé? Qu'est-ce que Samuel a fait quand il a entendu la voix de Dieu? Il est allé voir Élie et il a dit à Élie, est-ce que tu m'as appelé? Élie lui a dit, à 3 reprises, non, je ne t'ai pas appelé. Vous imaginez si quelqu'un veut dire, nous-mêmes, si quelqu'un te dit, si quelqu'un t'appelle à chaque fois, t'appelle et tu n'arrives pas, tu ne réponds pas à la personne, tu réponds à une autre personne, va se dire, oh mais je suis fatiguée, à chaque fois je l'appelle et il ne me répond pas. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu sera toujours là. Il va t'appeler, il va t'appeler, il va te parler, il va te parler, il va te parler. À toi de dire la parole, oui. Et là, nous arrivons à un point très important. Vous savez, dans la suite de l'histoire, ce qui s'est passé, lorsque Dieu a parlé à Samuel, il a donné à Samuel un message très, très, très important. Oui, Samuel était devenu messager de Dieu. Il était très, très petit. Samuel était un enfant. Donc, imaginez, un enfant qui est devenu messager de Dieu. Waouh! C'est ce que Dieu fait, les amis. Dieu veut que toi, tu sois son messager. Dieu a donné une parole à Samuel pour Élie. Une parole très, très, très importante pour Élie. Elle était vraiment très importante pour le sacrificateur Élie. Et alors que Dieu a donné cette parole à Samuel, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il s'est dit, non, moi je vais juste la garder pour moi, je ne vais pas donner cette parole, je suis fatiguée, non, je ne veux pas, pourquoi Dieu m'a parlé, pourquoi? Non, 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 il n'a pas dit ça, Samuel. Il est allé le matin, Élie lui a dit, parle-moi, dis-moi ce que Dieu t'a dit. Il avait peur au début, il avait peur de donner cette parole. Élie a insisté, il a donné la parole. Et c'est comme ça qu'il a commencé à être ce messager de Dieu. Il a donné la parole que Dieu lui a donnée pour Élie. Samuel a donné la parole que Dieu lui a donnée pour Élie. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Lorsque Dieu te parle, il ne faut pas que tu aies peur. Dieu va te donner une parole pour papa, pour maman, pour ta petite soeur, pour ta grande soeur, pour tata, pour tonton. Dieu va te parler à toi pour d'autres personnes. Il va te parler pour toi et il va également te parler pour d'autres personnes. Vous savez ce que j'aime dans la Bible? On va prendre ensemble un passage. Le passage d'un Samuel. J'espère que vous êtes tous dans 1 Samuel normalement. 1 Samuel, chapitre 3, le verset 19. La Bible nous dit, Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Aucune de ses paroles. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber aucune de ses paroles. Samuel était un messager de Dieu et Samuel ne laissait tomber aucune des paroles de Dieu. Vous savez, dites avec moi, waouh! Dites avec moi encore, waouh! Vous savez ce qui s'est passé? La Bible termine dans cette histoire en nous disant quelque chose de waouh. Samuel était devenu le prophète de Dieu. Prophète de l'Éternel. C'est comme ça qu'on appelait Samuel. Parce que Samuel grandissait. Et il ne laissait tomber aucune des paroles de Dieu. Et il était devenu le messager de Dieu. Partout, tout le monde connaissait Samuel. Il avait déjà grandi. Il était enfant. Il avait entendu la voix de Dieu. Il avait fait des erreurs parce qu'il ne savait pas que c'était Dieu qui lui parlait. Il était allé vers Élie alors que c'était Dieu. Et Dieu est passé par Élie pour lui dire, c'est Dieu qui est en train de te parler. Alors réponds à la voix de Dieu. Et Dieu, en ce matin, te dit également qu'il veut te parler pour que toi également tu sois ce messager, pour que toi également tu sois cette personne qui donne sa parole, même à tes amis, les amis.
Amen. Nous allons passer au verset à mémoriser. Ce verset à mémoriser qui est 1 Samuel 3, le verset 19 que nous venons de lire. Nous allons. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Encore une fois, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Qui veut ce cadeau? Tout le monde le veut, bien sûr. Imagine la poupée que tu as toujours voulu avoir, ou la voiture télécommandée que tu as toujours voulu avoir, ou la PlayStation que tu as toujours voulu avoir. Exactement. Vous savez comment j'ai l'impression quand je lis Samuel grandissait et qu'il ne laissait tomber à terre aucune des paroles de Dieu. C'est comme un cadeau qu'il avait en fait. Chaque parole de Dieu pour Samuel était un cadeau. Qui va jeter un cadeau par terre? Non. Surtout c'est la poupée que tu as toujours voulu avoir, qui a des longs cheveux et qu'on peut maquiller, ou ce bonhomme, je pense qu'on dit bonhomme, voilà, ce robot, ou avec ce robot télécommandé que tu as toujours voulu avoir, ou cette PlayStation que tu as toujours voulu avoir. Non, tu vas garder précieusement cela. Tu vas faire, même si tu pars à l'église, tu vas vouloir venir avec ça. Papa va te dire, allez, on va à l'église aujourd'hui. Tu vas dire, d'accord, je viens avec ma PlayStation, je viens avec mon robot, je viens avec ma poupée. Parce que tu aimes tellement ça. Et c'est comme ça que Samuel voyait la parole de Dieu. Chaque parole de Dieu pour Samuel était précieuse. Et il les gardait comme ça, chaque parole. À chaque fois que Dieu parlait, Samuel était comme ça avec la parole. Il ne laissait pas du tout cette parole tomber. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Et c'est quand on fait cela qu'on grandit, les amis. N'est-ce pas que nous voulons grandir? Nous voulons tous être des messagers de Dieu. N'est-ce pas? Dieu nous parle, les amis. Dieu nous parle et il veut que nous soyons ses messagers. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Tu es là. Tu as suivi cette leçon aujourd'hui et tu te dis mais qu'est-ce que Dieu me dit à moi? Tu es là, tu ne connais pas Jésus, tu n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et tu te dis mais Tata, qu'est-ce que Dieu me dit en ce matin? Si tu n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu te dit qu'il t'aime. Dieu te dit qu'il veut te parler. Il te dit qu'il t'aime et qu'il a donné Jésus pour que tu sois son messager, pour que tu sois à lui. Alors en ce matin, est-ce que tu peux dire, Seigneur Jésus, je veux t'accepter comme Seigneur et Sauveur de ma vie, parce que je veux entendre la voix de Dieu pour ma vie. Je veux grandir. La Bible me dit que Samuel grandissait, il ne laissait tomber aucune des paroles de l'Éternel. Et tu veux cela, mais tu dois d'abord accepter Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu dois accepter Jésus dans ta vie parce que c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Il a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Alors est-ce que tu veux faire cette prière avec moi? Tu veux accepter Jésus en ce matin? Tu veux accepter Jésus dans ta vie? Tu peux tout simplement dire, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Viens habiter en moi. Seigneur Jésus, c'est toi que je veux. Seigneur Jésus, je veux être dans le royaume de Dieu. Seigneur Jésus, ma vie t'appartient. Au nom de Jésus, Amen. Et nous allons encore prier. Peut-être toi aujourd'hui tu es là, tu as écouté ce message, tu as déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais la parole de Dieu pour toi, elle est de l'autre côté. Dieu veut que tu puisses garder sa parole comme ce cadeau, que tu puisses garder précieusement sa parole et que tu puisses obéir à sa parole. Parce que nous avons besoin d'obéir à la parole de Dieu. D'accord? Est-ce que tu veux prier et dire, Seigneur Jésus, je veux obéir à ta parole. Je veux entendre ta parole et je veux la donner. Je veux obéir également à cette parole. Élève-toi ta voix et prie avec moi. Seigneur Jésus, je prie avec mes amis en ce matin
qui ont peut-être du mal à entendre ta parole, qui ont peut-être du mal, Seigneur, à faire ta volonté, à faire ce que tu demandes, Seigneur Jésus. Alors que tu dis dans ta parole que tu parles aussi aux enfants, Seigneur. Tu nous montres au travers de Samuel que tu parles aussi aux enfants. Nous voulons être de ces enfants-là, Seigneur, qui entendons ta parole et qui obéissons à ta parole, Seigneur. Oui, comme il a été dit de Samuel qui ne laissait tomber aucune parole à terre. Nous également, nous ne voulons laisser aucune parole à terre, Seigneur. Au nom de Jésus, oh, donne-nous à nous tous, Seigneur Jésus, qui regardons, qui te rendons ce culte en ce matin, de garder précieusement ta parole, d'obéir à ta parole et de garder ta parole comme ce cadeau que nous attendons tellement, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous allons faire ce chant. Est-ce que tonton Richard et tata Espérance peuvent venir? Nous allons faire ce chant ensemble. Il est très simple, vous savez, on va l'apprendre ensemble. Comme la parole de Dieu, on a pu le voir aujourd'hui. Oui, tu me parles et j'obéis. Oui, tu me parles et j'obéis et je grandis. Oui, tu me parles et j'obéis et je donne ta parole. Et je grandis. Donc, je vais refaire. Donc, oui, tu me parles, j'obéis, je donne ta parole et je grandis. Oui, tu me parles, j'obéis, je garde ta parole et je grandis. Je vais le refaire encore. Oui, tu me parles, j'obéis, je donne ta parole et je grandis. Oui, tu me parles, j'obéis, je garde ta parole et je grandis. On y va? Oui, tu me parles et j'obéis, je donne ta parole et je grandis. Oui, tu me parles et j'obéis, je garde ta parole et je grandis. Oui, tu me parles et j'obéis, je donne ta parole et je grandis. Oui, tu me parles et j'obéis, je garde ta parole et je grandis. Oui, tu me parles et j'obéis, je donne ta parole et je grandis. Oui, tu me parles et j'obéis, je garde ta parole et je grandis. Alléluia. Dieu est bon. On a été très contents. En tout cas, moi, j'étais très contente de faire ce culte avec Tata Espérance. Merci, Tata Espérance. Merci, tonton Richard. Merci, tonton Sublime qui est derrière la caméra. En tout cas, nous avons été très contents de faire ce culte avec vous. Et nous vous souhaitons de passer un très bon dimanche. Bye bye. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the 10